Dans une époque où nous sommes constamment stressés par le rythme accéléré de nos vies et que nous ressentons une pression énorme sur nos épaules de performer, c'était quasiment évident qu'une activité physique comme le yoga allait devenir aussi populaire. Aujourd'hui, je rencontre 2 professeurs de yoga et une adepte pour jeter un regard sur cette tendance qui est en pleine ascension. Aujourd'hui, pour parler du yoga, j'ai à ma présence Amélie Paul, que vous reconnaissez sûrement, animatrice ici à TV Laval. Salut, je sais pas quelle caméra. Tu es adepte de yoga. Oui, tout à fait. Je suis pas prof, mais je suis une fan, effectivement. Marie-Lie Vaillancourt, qui est professeure de yoga. Oui. Et Claudia Jade Lozé-Olivier, qui est professeure de yoga. Oui. Vous allez bien? Oui, Très merci. bien, merci. Je veux savoir, le yoga, c'est plus qu'une activité physique. Quelle est la philosophie du yoga? Donc, pour moi, c'est ça, il y a 5 points importants par rapport au yoga. OK. Donc, le premier, c'est les exercices qui s'appellent les asanas. Le deuxième, il y a les exercices de respiration qui s'appellent pranayama. Après, on a le troisième, c'est la relaxation, donc le shavasana. Le quatrième, c'est la diète, qui est végétarienne ou vegan. Puis le cinquième, c'est la méditation, puis la pensée positive. Donc, on incorpore même l'alimentation au yoga. Ouais. Tu vois, ça, je savais pas. Aussi. Pour toi, Claudia, la philosophie du yoga, c'est? Moi, je te dirais la philosophie du yoga. Oui, dans le fond, on a un bienfait physique, mais c'est aussi, dans le fond, de se connecter à son corps émotionnel, le corps mental et le corps spirituel. Alors, tous ensemble, le yoga, c'est le moi. C'est à l'intérieur, on prend du temps pour soi, on se développe et on se connecte à la source. Ouais. Amélie, avant qu'on commence le tournage, tu nous racontais que toi, tu avais eu quelques problèmes au niveau de la santé, puis tu avais fait du yoga, puis ça avait vraiment changé. Ah, effectivement, j'avais beaucoup de problèmes digestifs, des problèmes d'inflammation dans tout le corps. Je pense que ça a été suite à des traumatismes émotionnels, là, des expériences difficiles, puis aussi une espèce de fatigue chronique, là, de m'avoir poussée à bout pendant trop longtemps. Et j'étudie en naturopathie, alors tout ce que j'apprenais, je le mettais en pratique, mais ça n'a jamais été assez. Ça l'a amélioré, évidemment, l'alimentation, tout ça, tu sais, vegan, végétarienne, couper certains aliments qui sont plus inflammatoires. Mais c'est au moment que je me suis mis à faire du yoga tous les matins. Je me levais à 6 heures le matin. Je faisais 15 minutes de méditation, ensuite une demi-heure de yoga sur des vidéos YouTube. Des fois, on n'a pas besoin de se déplacer si on n'a pas l'argent pour payer des cours ou si on est juste trop paresseux pour se déplacer. Ben, moi, je le faisais chez moi et ça n'a pas été long. Là. Après 3 jours, j'ai vu une différence tout de suite. Oui. Seulement 3 jours. Alors là, je l'ai intégré pendant des mois et des mois. Ça a vraiment fait une grosse différence au niveau de la digestion. Vraiment, j'ai vu une grosse différence pour ma digestion. J'avais plus des ballonnements, des maux de ventre, tout ça. Puis l'inflammation a beaucoup diminué aussi. J'ai été tellement conquise que j'ai considéré, et je le considère encore, d'aller faire mon cours pour être prof aussi. Prof ah oui? Oui, c'est ça. C'est pour ça que je trouve ces jeunes filles très inspirantes. J'aurais aimé ça peut-être me réveiller plus tôt dans la vie, mais jamais trop tard. Ben non, effectivement, jamais. Puis moi, je me demande... Pourquoi, depuis quelques années, on voit vraiment qu'il y a comme un boom, là, un essor là, face au yoga? Les gens sont vraiment accros. Pourquoi, à votre avis? Mais je te dirais que ça allait s'en venir. Si tu regardes, depuis des années et des années, c'est tellement fort aux États-Unis qu'enfin, ça l'arrive ici. Puis on est tellement quick, go comme société. On prend pas le temps de respirer. On pense à tout le monde sauf le soi. Que là, les gens se réveillent pour se dire « j'ai mal partout, je prends pas de temps pour moi », puis on se perd en tant qu'individu. Puis personne prend le temps de se connecter au souffle. Alors les gens, quand ils arrivent puis qu'ils découvrent le yoga, ils passent 1 heure puis ils disent « je me suis accordé 1 heure ». C'est incroyable, puis ils sentent la connexion, puis « ah, OK, c'est le vrai moi ». Puis ils sont vraiment dans l'instant présent. Personne ne vit le présent en ce moment dans notre société. Alors, ils saisissent... Puis dès que tu te connectes au souffle, en fait, ça te ramène automatiquement dans le présent. Alors, les gens, de plus en plus, veulent ça. Puis là, les amis, ils font des témoignages. Hey, mon stress, tout ça se réduit parce qu'on a tellement de pression de société sur la performance. C'est vraiment l'ère actuelle. Performer, faire encore plus d'heures, plus de sous. Alors, ça crée vraiment une sphère toxique. Alors, les gens ont besoin d'avoir du renouveau, puis le yoga l'apporte beaucoup en ce moment. C'est devenu une nécessité, je pense. Oui. Je crois qu'on s'est
tout trop poussé à bout en tant que société. Puis là, on est rendu là, on n'a plus le choix. Les maladies dégénératives sont au pire. J'imagine que ça n'a jamais été dans l'histoire de l'humanité. Je pense qu'on n'a pas le choix, oui, de se reconnecter à soi. Et pour les gens qui disent « j'ai pas le temps pour mon yoga », parce que c'est facile de dire ça. Moi-même, des fois, je dis « j'ai pas le temps ». Non, j'ai pas le temps de pas en faire. Faut que je le trouve, le temps. Il faut le faire parce que ta journée va couler de soi. Tu vas gagner du temps ensuite dans ta journée. Tu vas être plus productive, plus centrée, plus connectée. On voit plus clair. Même des petites niaiseries de se péter l'orteil sur le mur, on dirait que ça arrive moins. C'est comme t'es plus centré, toute l'énergie circule, puis ça va mieux quand tu fais ton yoga. Quelles sont les composantes du cours de yoga qui aident tant les gens à se détendre et à se relaxer? Moi, je dirais que je commence toujours mon cours avec une relaxation initiale. Donc ça va vraiment détendre l'atmosphère. Puis les gens, ils vont calmer leur respiration. Après, je vais enchaîner avec les exercices de respiration. Je vais faire la salutation soleil. Après, je vais choisir mes asanas, dans le fond, les postures qu'on va maintenir plus longtemps. Puis je vais terminer avec la méditation et aussi une relaxation finale pour vraiment venir régénérer le corps, l'esprit. Et vraiment profiter. Dans le fond, la relaxation finale, c'est là que tu viens vraiment absorber tous les bienfaits de ta pratique que tu as fait. Donc, je sais que des fois, il y en a qui veulent partir plus tôt du cours, mais moi, je conseille vraiment de rester à toutes les relaxations finales pour vraiment venir absorber, régénérer le corps. Puis tu as parlé de la respiration. On pense tellement que c'est quelque chose qui vient naturellement, mais au contraire, on respire mal. Ouais. C'est drôle à dire, mais on respire vraiment tout par ici, stressé, et non par le ventre. T'sais. Alors, on vient vraiment couper la respiration. On a le souffle court, si je pourrais appeler comme ça. Alors, ça vient créer plus d'anxiété. Puis souvent, il faut inspirer, on gonfle l'abdomen. Expire, contracte. Parce que les gens... Ça remet dans le présent aussi de se concentrer sur notre respiration. C'est le pont. Vraiment, c'est le chemin pour te ramener. C'est incroyable. La respiration. Le petit hamster se calme, là, puis ça fait le mental agité, c'est la seule chose. Puis même, beaucoup de gens sont angoissés dans la vie. Puis s'ils prendraient le temps de respirer, ils ne basculeraient pas dans l'angoisse. Puis quand une situation arrive, on est déjà à penser plus loin qu'est-ce qui va arriver. Vraiment. Au lieu de prendre 5 respirations, de faire passer le souffle, puis là, on va tellement être calme que soit tu ne rentreras même pas dans cette situation-là ou tu vas voir un autre côté à ça. Oui. Ouais. Et dans les cours, vous parlez souvent, hein, les professeurs, qu'est-ce que vous dites concrètement? Vous essayez de détendre les personnes, vous leur rappelez, vous donnez des phrases, des proverbes, je sais pas. Des bhavanas. Moi, si je peux dire, un bhavana, dans le fond, c'est une intention, mais des bhavanas aussi, ça peut évoquer, dans le fond, ta pratique sur qu'est-ce que tu veux mettre là en face. Alors, par exemple, tu pourrais dire « laisser aller le mental agité », « lâcher prise », ça devient un bhavana d'état. Si jamais aussi, c'est sûr qu'on va guider les gens en tant que tel. Quand on parle, on place le corps avant. Ensuite, on va nommer quelle asana. On peut la dire en français ou en sanskrit. Moi, j'aime bien mélanger les deux. Puis ensuite, c'est ça. On veut vraiment créer un état d'âme. Les gens, les ramener ailleurs, les faire décrocher le mental. Si tu vois qu'ils sont plus dans le mental, tu continues à parler. Tu peux même créer souvent, il y en a qui aiment beaucoup... laisser aller l'imagination, puis dire visualiser une montagne, sentir une rivière. Alors ça l'aide beaucoup dans les postures. Je crois qu'il ne faut pas se décourager aussi parce que peut-être que pour certaines personnes, ils se disent « Ah, je suis pas capable, moi je pense tout le temps, puis ça n'arrête pas. » Moi, c'est ça que je pensais. Mais écoutez, sûrement que vous êtes des passionnés, puis vous avez jamais vécu ça. Mais moi, au début, tu sais, quand je faisais juste faire 1 ou 2 séances de yoga comme ça avec des amis, je détestais ça. Je me disais, mais c'est quoi? Là? Pourquoi tu m'amènes là? C'est plate. Puis ça donne rien. Puis on dirait que ça me frustrait plus que d'autres choses au lieu de me détendre. Mais je dis, pour les gens qui nous écoutent, persévérer, parce qu'à un moment donné, il y a comme quelque chose qui bascule, comme aller au gym, puis que ça te tente pas, mais à un moment donné, tu vas donner le temps. Puis donnez-vous le temps et donnez la chance. À un moment donné, vous allez en sentir les bénéfices. Oui, je pourrais dire aussi, ça sert de guide, mais jusqu'à temps que l'élève soit vraiment prêt à se mettre dans la pratique, on ne peut pas vraiment faire on sert juste de guide jusqu'à temps que la personne soit prête à vraiment... Jusqu'à temps que l'élève soit vraiment prêt. Le maître arrête. Parfait. Donc, on va commencer dans la position de la montagne. On va ouvrir les mains, activer les jambes. On inspire par le nez.
Expire, on amène les mains au cœur. Inspire, on amène les mains au ciel. Expire, plie les genoux. Apporte les mains au sol. Maintenant, on va avancer, puis on va venir déposer les mains ou reculer les pieds. Et on va venir dans le chien à tête baissée. Parfait. On va prendre un grand inspire. On va soulever la jambe droite au ciel. On expire, on va plier les genoux et on va apporter la jambe dans un angle de 90 degrés en avant. On va faire de la place pour rester les hanches bien carrées. On inspire dans la position du pigeon. Parfait. Alors, tu peux y aller. À ton tour. Oui, OK. On inspire, on allonge. Expire, front au sol. 2 autres fois en pulsation. Inspire, on étire, on allonge. Expire, relâche. Dernière fois. J'aimerais savoir, Claudia ou Marie-Lie, d'où provient le yoga? Tu peux y aller. Tu peux commencer. Le yoga provient de l'Inde. Alors, c'est une culture qui est vraiment différente de nous. C'est sûr que maintenant, c'est venu plus ici. Je dirais que le Québec, on est plus, dans le fond, basé sur qu'est-ce qu'on connaît qui provient des États-Unis. Alors là, le yoga a suivi, dans le fond, une transformation un peu en venant vers chez nous. Mais le yoga provient de l'Inde. Alors... Exactement, c'est depuis des millénaires, dans le fond, d'années. En Inde, c'était des ashrams, tout le monde, dans le fond, va prier là-bas, chante des mantras. Alors, c'est sûr qu'il y a des pratiques maintenant qui ont changé d'ici, mais il y a beaucoup de studios qui gardent quand même leur essence, que l'Inde, c'est important, puis c'est tout avec les enseignements, puis c'est des traditions transmises de génération en génération. Puis, oui, il y a le yoga en Inde, mais il y a beaucoup, dans le fond, c'est la connexion spirituelle. Les mantras, c'est énormément ça. Puis, tout ce qui est la nourriture, l'Ayurveda, c'est excellente. C'est pour ça que Qu'est-ce que l'Ayurveda? L'Ayurveda, ben c'est ça. C'est la médecine indienne. C'est la médecine indienne, OK. mais ça relie vraiment autant au niveau de l'alimentation que tout ce qui est les médicaments. Alors, le yoga fait partie vraiment à côté de l'Ayurveda. C'est tout ensemble. Alors ici, quand on parlait tantôt que l'alimentation peut être liée, c'est vraiment une belle boucle. Puis il y a effectivement un lien avec la naturopathie. Tout à Oui, fait, oui. oui. Ben oui. L'alimentation, c'est primordial dans le yoga. Puis en Ayurveda, il y a 3 types. Il y a Vata, Pitta et Kapha. Et certaines personnes sont plus chaudes ou froides. Exactement. Alors, c'est vraiment ciblé pour chaque type. Mais il y a quelque chose d'un peu mythique et de magique même dans le yoga, je dirais. On ne sait pas nécessairement comment ça se fait que c'est si bénéfique. Mais il y a quelque chose qui se passe. C'est comment ça que juste des étirements, ça fait de la magie comme ça, bien, ça fait partie un petit peu du mythicisme de l'Ayurveda et du yoga, j'ai l'impression. Et non, vas-y. non, mais j'allais juste dire, c'est souvent très acidifiant pour le corps, des longues séances d'entraînement intenses au gym et tout ça. Des fois, on peut pousser le corps à bout et c'est pas nécessairement adapté pour tout le monde. Il y a des gens qui sont en fatigue chronique et puis qui auraient avantage beaucoup plus à faire de la marche au yoga, des trucs plus légers que la course puis la grosse musculation au Il y gym. a moins de risques de blessures, évidemment. Effectivement, aussi. Tu as parlé d'un élément que je trouve super important. Dans le yoga, il y a une dimension spirituelle très Incroyable. importante. C'est directement connecté à la source. Puis c'est pour ça que dès que tu vas en Inde ou quand, par exemple, tu disais dans une posture, il y a quelque chose qui se passe, oui, c'est que le souffle passe dans le corps. Puis quand tu te connectes au souffle, c'est un levier qui t'amène ailleurs dans ton corps. Puis c'est pareil en Inde, c'est des milliers et des milliards d'années. Eux, ils chantaient soit des mantras ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de volets. Il n'y a pas juste le yoga qu'on fait des postures puis tout. La respiration, les pranayamas, c'est tellement puissant. Puis ça vient aussi de parler des mantras. Mais de Oui. quelle manière la spiritualité se déploie dans le yoga? Ça doit aligner, je sais pas, mais ça doit. Il doit avoir... Quand tu prends les cours, comment Ben, tu... j'imagine que ça enligne les chakras de
Donc, moi, je me suis déjà fait masser, puis la personne, la thérapeute, avait dit, on dirait que le haut de ton corps et le bas de ton corps, ces deux entités différentes sont pas connectées du tout. Il y a quelque chose qui va pas. Donc ça va permettre à ce que l'énergie circule, connecter le corps en entier ensemble. Et puis, au niveau des mantras aussi, ce qui est intéressant de rajouter les mantras, c'est que c'est pas banal, le mantra que tu dis, il y a une vibration aussi, une vibration qui se connecte à la vibration de ton corps, j'imagine, qui te met sur la bonne fréquence vibratoire, la bonne fréquence pour attirer tout ce qui est positif vers toi, tu sais. Oui, exactement. Je suis d'accord. De là que tu ne pètes pas l'orteil sur un bout de comptoir parce que là, tu es enligné, puis tout coule. Et puis, ça doit aussi aider à moins être impulsif. Et, tout à fait. Oui, tu sens la différence si tu fais pas ton yoga là, une journée. Ben, on dirait que tu es plus irritable, peut-être moins patient. En tout cas, moi, personnellement, je peux pas dire pour tout le monde, mais moi, je le sens. Aujourd'hui, vous êtes 3 filles. Est-ce que le yoga est plus populaire chez la femme ou chez l'homme? C'est drôle à dire. Oui, c'est drôle à dire parce que moi, je suis vraiment dans peut-être un domaine qui est un peu plus niche, mais j'enseigne beaucoup pour les athlètes. Alors, ma clientèle, c'est quasiment juste des hommes. C'est vraiment rare. Je te dirais qu'il y a plus de femmes qui font du yoga, mais j'enseigne surtout pour les joueurs de hockey professionnels, alors c'est vraiment bien. J'ai vraiment vu une grosse progression par rapport à leur mental. Je serais curieuse de savoir, est-ce que c'est l'entraîneur qui les a poussés à essayer le yoga ou par eux-mêmes sont venus? Oui, exact. Alors, ils sont venus, dans le fond, ils m'ont approché pour que je puisse enseigner le yoga pour les camps de hockey durant l'été. Donc, c'était des jeunes de comme 13 à... Il y en avait qui étaient rendus à 20, mais c'est un peu plus rare. Donc, plus de 13 à 16. Puis vraiment, j'ai vu une progression incroyable. Le but, est-ce que c'est d'éviter les blessures? Oui, ça va vraiment réduire le risque de blessures. Puis ils sont tellement poussés. C'est tellement de compétition pour le mental. Alors, c'était vraiment beau de voir que l'équipe, ils pouvaient vraiment se connecter ensemble au lieu de toujours être poussés vers la compétition puis l'individualisme. Alors, ça a vraiment... j'ai vu vraiment que les gens étaient plus connectés ensemble, qu'ils étaient plus reposés. Puis surtout pour la flexibilité, les exercices de mobilité, flexibilité pour vraiment les aider à enlever toutes les restrictions, sont un peu plus coincées dans les hanches, puis tout ça. Alors, ça l'a vraiment aidé. Je trouve ça intéressant qu'il y ait des exemples comme ça pour les hommes, parce que quand on parle comme ça de yoga, les hommes se sentent pas vraiment interpellés. C'est une affaire de filles. On change des stéréotypes. C'est pas masculin comme pratique. Et puis là, on dit, bon, mais il y a des joueurs de la NHL qui en font, puis que c'est des athlètes de haut niveau qui pratiquent le yoga, puis ça les aide dans leur sport et tout ça. Je trouve que c'est un bon exemple. Mais ça s'en vient. Présentement, moi, c'est sûr, je suis propriétaire d'un studio de yoga depuis 4 ans. C'est majoritairement une clientèle femme. Qu'est-ce qui est beau là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup aussi de jeunesse. C'est vraiment de tous les âges. Ça crée une communauté. Mais il y a un mouvement pour les hommes. C'est ça, j'ai discuté avec elle. Il y a des hommes qui m'ont approché pour créer un cours de yoga. Puis justement, c'était des athlètes, c'était des joueurs de hockey. Puis ils disaient, ah oui, on aime beaucoup ça, le yoga. Mais ils disaient, on veut pas le faire devant une femme. Ils disaient, on veut vraiment que ça soit notre moment, qu'on soit les boys ensemble, puis qu'on fasse notre yoga. C'est correct. Alors, bien, finalement, tu vois, dans la région, on va être un des seuls. On va le développer, ce cours-là. Alors, il y a vraiment un mouvement, comme qu'a dit. Puis c'est le fun de voir ça, parce que quand les hommes, ils disent, un cours de yoga, c'est plate. Non, ils ressortent d'un cours transformé et ils aiment le yoga. Mais des fois, devant des femmes, ils aiment plus être toutes regroupées ensemble, puis ils peuvent plus se laisser aller. Oui, mais ça commence vraiment, là, ça commence de plus en plus, les hommes. Les hommes aussi ont des rythmes de vie de fous, puis ils sont stressés autant que nous, ils en ont vraiment besoin également. Là. On revient tranquillement. On fléchit la jambe gauche. Et main gauche s'allonge pour venir attraper le pied. On va venir soulever le bras droit vers le ciel. Excellent. Si jamais on veut monter dans des kramas supérieurs, on peut venir attraper les mains ensemble et entrelacer les doigts. Wow! Tranquillement, on revient. Dépose les mains. Chien tête en bas. Alors, on pousse le bassin vers le ciel, nombril rentré vers l'intérieur. Levé de jambe gauche vers le ciel, on inspire.
Expire, on ramène pour le pigeon. On pousse dans les mains à l'inspire, on étire, on allonge la colonne. Expire, front sol. 2 autres pulsations. Derrière. Reviens tranquillement. Fléchis la jambe droite. Main droite s'allonge, on attrape le pied. Et on soulève bras gauche vers le ciel. Tranquillement. On peut venir prendre son pied et le déposer dans son coude. Ouais, ça va être plus facile. Et avec la main gauche, on vient attraper. C'est ça, tu vas être capable. Prends le temps. Oh non, je te le dis. Super. Et on revient. Voilà. Croyez-vous que l'extrême popularité du yoga puisse l'amener à devenir plus commercial, puis qu'on perde un peu l'identité ou l'essence même du yoga? Je te dirais, c'est sûr qu'il y a des studios qui vont toujours rester traditionnels de l'Inde, alors ça va toujours rester au niveau commercial. La seule chose que je vois vraiment qui s'en vient une tendance, c'est les gens qui vont dire « le yoga, c'est pas fait pour moi ». Je trouve que des fois, dans le fond, leurs besoins n'ont pas été bien ciblés dans les endroits qui ont été, puis des fois, ils peuvent se faire vendre des cours que ça va vraiment être du power yoga tellement intense, mais que la femme a des blessures au dos. Alors, c'est vraiment de cibler quel type de yoga. Des styles, il y en a à l'infini. C'est des vingtaines, des trentaines de yoga. Des fois, ça peut plus être en adaptation. Alors, c'est vraiment de garder les studios avec l'essence même qui garde traditionnelle de l'Inde. Le yoga, c'est comme la musique, hein? Il y a plein de styles. Peut-être que tu n'aimes pas certains styles, mais l'autre, ça va parfaitement avec toi. Donc, il faut magasiner aussi. Oui, exactement. Mais est-ce que vous pensez que le fait que c'est tellement populaire, les gens, bon, ils font du yoga, mais ils comprennent pas tous les éléments qu'on a parlé aujourd'hui? Certaine. C'est Parce que c'est comme un peu branché, donc les gens, juste pour avoir l'air branché, vont aller faire du yoga, mais c'est peut-être pas de mauvaise chose parce qu'ils vont peut-être cliquer. C'est une graine qui se sème dans leur corps. L'important dans la vie, c'est de pratiquer le yoga. Alors, quitte que les gens en pratiquent dans un gym, dans un espace, il y a de la place pour tout le monde. Rendu là, les gens, quand ils vont entrer dans le yoga, il y a une semence qui se dépose. Ça va grandir en eux. Alors, peut-être qu'il y a des endroits plus commerciaux qu'on peut dire, ils vont dire, non, moi, je suis rendu à une autre étape. Mais tant mieux si l'endroit commercial a initié des gens, puis ils ont dit, ah, OK, je file de quoi dans le yoga, mais peut-être que je vais aller chercher plus que qu'est-ce que cet endroit-là peut m'apporter. Alors, ils vont faire leur recherche, puis là, hop, ils vont être mis sur une autre ligne. Alors moi, donc, dans le fond, je trouve ça excellent que les gens explorent. Puis tant mieux si des fois, c'est des endroits commerciaux qui vont éveiller d'autres gens. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de danger qu'on perde l'essence même du yoga. Bien, en fait, j'ai l'impression que c'est une ère spirituelle qu'on n'a plus le choix. On s'en va vers ça. Tu sais, la croissance personnelle, l'alimentation. De plus en plus de gens ont une conscience de ce qu'ils vont manger, puis ils vont couper un petit peu la viande et tout ça. C'est des belles tendances, dans le fond. C'est des belles tendances, puis on n'a pas le choix de s'en aller vers ça. Puis j'ai l'impression que dans les années 70, l'espèce de phase Peace and Love, mouvement hippie, il y avait quelque chose là, mais qu'on a vraiment dégradé et puis ostracisé. Je sais pas pourquoi, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais là, il y a quelque chose qui revient, puis c'est vraiment une bonne chose, selon moi. Oui. Avant de conclure, je veux savoir, si c'est vraiment une question personnelle que j'ai depuis longtemps, quand le hot yoga est arrivé, pour les gens à la maison, le hot yoga, c'est comme le yoga traditionnel, mais ça se fait dans une classe où la température est très, très élevée. Exactement. Les gens se sont mis à dire « Ah, ça fait tellement plus maigrir que le yoga traditionnel », mais moi, j'ai lu quelque part que c'était un mythe. Donc là, je veux savoir aujourd'hui, c'est vrai ou c'est faux? C'est plus dur, en tout cas. Honnêtement, c'est plus dur, mais en même temps, non. C'est ton mental qui veut te faire croire que c'est plus dur à cause de la chaleur. Okay. Parce que, honnêtement, tu vas faire un hot yoga, c'est de la chaleur. Il y a des corps qui peuvent mieux... Qui tolèrent mieux. Oui, qui tolèrent mieux, exactement. Par contre, les asanas, les postures restent les mêmes. On travaille autant physiquement, même des fois peut-être plus parce qu'on peut faire passer le souffle. Moi, dans un hot yoga en tant que prof, mon souffle, je suis tellement... J'arrive là-bas, là, je suis même pas capable de respirer. Alors, dans ma posture, je suis que dans mon mental, veux pas. C'est difficile. C'est difficile. Alors, les gens pensent, ah oui, c'est chaud, je maigris. Pas vraiment. Si tu es stressé tout le long, puis que tu n'es pas juste à go with the flow, relaxer,
je crois pas que ça fait plus maigrir. Puis aussi, je trouve que le hot yoga, ça va vraiment éliminer la rétention d'eau puis les minéraux, mais ça, on va venir le regagner facilement quand on va boire ou on va remanger. Oui, tout à fait. Donc, c'est plus un mythe. On perd de l'eau peut-être. Oui, On exactement. perd de l'eau, les Vraiment. toxines, la peau est peut-être plus belle. Mais oui, il y a quand même des effets bénéfiques. Mais en tant que tel, en tout cas, moi, si je parle à un de mes cours, par exemple, on part à température pièce, on laisse monter la sève, la chaleur dans le corps, on finit à 30. Mais on le crée nous-mêmes, cette chaleur-là. Versus, j'arrive dans un hot yoga, j'ai déjà chaud. Je ne me rends pas compte que mon corps a plus chaud ou non. Quand on sent vraiment la chaleur qui augmente, la goutte de sueur est toujours là. Puis tu vas l'avoir travaillé, cette goutte-là de sueur, là, puis tu vas l'avoir C'est sentie. peut-être une question de goût. Il y en a qui tout à aiment fait. beaucoup le yoga chaud, le Bikram, parce Oui. que c'est deux C'est trucs différents. deux trucs Le Bikram, différents, c'est encore Bikram. plus Plus chaud. chaud. Oui. Alors, ça dépend des goûts, tout simplement. Il y en a que c'est peut-être un peu trop intense pour eux. Puis Exact. effectivement, c'est vrai que des fois, le mental, il se fait plus aller dans le Bikram. Là, Mais- qu'est-ce que je fais ici? Ça va-tu finir? Je t'ai écœurée. C'est peut-être pas... Ça vaut la l'idéal peine pour tout le d'essayer. monde. Mais l'important, Oui, c'est de oui. faire du yoga. Peu importe l'endroit, si c'est le yoga chaud qui interpelle les gens, allez-y, le but, c'est d'en faire. Très Vraiment. beau Peut-être message. bon pour les gens qui font justement de la rétention d'eau, peut-être que ça serait une Non. bonne... Exactement. Une bonne Merci solution. beaucoup, les filles, pour cette discussion. Merci. Très intéressante. Merci à toi. Je vous encourage tous à essayer ou à pratiquer le yoga dans votre quotidien car il vous permettra de travailler votre endurance, votre souplesse, votre posture, mais surtout, il vous aidera à vous détendre, à décrocher de la routine et à harmoniser votre corps et votre esprit. Namasté.